Tu es en train de commettre l'erreur la plus dévastatrice qu'une personne puisse faire lorsque quelqu'un s'éloigne. Tu es en train de le ou la poursuivre. Oui, exactement ce que tu fais en ce moment. Tu envoies des messages, tu appelles, tu essaies d'expliquer, tu supplies pour obtenir de l'attention. Et tu sais quel est le résultat? Cette personne s'éloigne encore plus. Mais il existe quelque chose d'assez magique que tu peux faire. Un changement à la fois simple et puissant qui peut amener cette personne qui t'ignore aujourd'hui à penser à toi de façon obsessionnelle, à consulter tes réseaux sociaux, à demander de tes nouvelles et à chercher désespérément ton attention. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi ton comportement actuel provoque l'effet inverse de ce que tu veux et comment un simple changement dans ta posture peut totalement inverser la dynamique. Il ne s'agit pas de jeux mentaux ou de manipulation, mais d'une véritable transformation dans ta manière de te positionner dans le monde. Ce que tu vas découvrir ici va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur les relations. Mais c'est précisément ce qui fera toute la différence. Car pendant que tout le monde agit dans la panique, toi, tu vas faire l'inverse. Écris en commentaire « Je suis complet ». Cela va ancrer dans ton esprit que tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. La douleur que tu ressens quand quelqu'un t'ignore, c'est comme une blessure ouverte qui brûle à chaque seconde. Ton cœur s'emballe chaque fois que tu regardes ton téléphone, espérant un message qui n'arrive pas. Tu relis encore et encore ta dernière conversation, cherchant à comprendre où tout a mal tourné. Et puis, ce besoin désespéré de faire quelque chose prend le dessus. Alors tu envoies un message disant que cette personne te manque. Puis un autre, demandant si tout va bien. Les heures passent, tu appelles. Pas de réponse. Ensuite, tu envoies un audio où tu expliques tes sentiments. Toujours rien. Tu prends ton courage à deux mains et tu te présentes par hasard, là où elle est, et toujours rien. Et à chaque geste désespéré que tu fais, cette personne s'éloigne un peu plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es devenu prévisible. Tu es devenu cette personne qui est toujours là, qui va toujours courir après, qui va toujours demander de l'attention. Et quand quelqu'un sait que tu es toujours disponible, tu perds tout ton attrait. Pense à quelque chose que tu as toujours désiré, mais que tu as eu du mal à obtenir. Tu y pensais sans cesse, n'est-ce pas? Tu élabores des stratégies pour l'avoir. Maintenant, pense à quelque chose que tu peux avoir quand tu veux. Tu n'y penses même plus. C'est exactement ce qui se passe quand tu poursuis quelqu'un. Tu deviens cette chose qu'on peut avoir à tout moment. Tu deviens banal, sans mystère, sans valeur. Mais il y a pire. Quand tu cours après quelqu'un, tu envoies un message clair. Tu n'as pas d'amour propre. Tu dis que tu acceptes les miettes, que tu acceptes d'être maltraité, ignoré. Et personne, absolument personne, ne respecte ou ne désire quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. La vérité douloureuse, c'est que chaque fois que tu poursuis, tu détruis toute possibilité de reconquête. Tu confirmes dans l'esprit de cette personne qu'elle peut te traiter comme elle veut, parce que tu reviendras toujours quémander de l'attention. Maintenant, imagine que tu arrêtes, que tu ne lui envoies plus de messages, que tu ne t'en soucies plus, que tu ne te montres plus par hasard, que tu disparais de sa vie. Qu'est-ce qui se passerait? Peut-être rien au début, mais après quelques jours, cette personne commencerait à trouver ça étrange. Pourquoi il ou elle ne m'a pas écrit aujourd'hui? Une semaine passe. Pourquoi il ou elle ne me court plus après? Et là, quelque chose de magique se produit. Son esprit commence à s'activer. Où est-il? Que fait-elle? Avec qui est-il? Elle commence à penser à toi parce que tu n'es plus là. Tu dois comprendre une chose. Quand tu cesses de poursuivre, tu deviens instantanément plus attirant. Tu deviens un mystère. Tu redeviens quelqu'un qui a une vie, des choses à faire. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Mais arrêter de courir après ne veut pas seulement dire ne plus envoyer de messages. C'est un changement total de mentalité. Il s'agit de comprendre que tu as de la valeur, que tu mérites qu'on te traite avec respect, que tu n'as pas à quémander l'attention de personne. Quand tu arrêtes réellement de poursuivre, tu ne penses plus à comment faire revenir l'autre. Tu avances. Tu te concentres sur toi, tes objectifs, tes rêves.
Et paradoxalement, c'est exactement ça qui fait revenir l'autre. Parce que quand tu n'as plus besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de toi. Quand tu n'es plus disponible, elle veut ta disponibilité. Quand tu arrêtes de courir, elle ressent le besoin de te suivre. Alors la première chose que tu dois faire maintenant, c'est arrêter. Arrête d'envoyer des messages. Arrête d'appeler. Arrête d'aller où elle est. Arrête de poser des questions à tes amis. Arrête d'espionner ses réseaux. Arrête d'expliquer tes sentiments. Arrête de vouloir tout résoudre, simplement arrête. Et quand l'impulsion désespérée revient, respire profondément. Souviens-toi, chaque fois que tu poursuis, tu t'éloignes de la reconquête. Chaque fois que tu arrêtes, tu t'en rapproches. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Deuxième étape, reviens à toi. Maintenant que tu as cessé de courir, il est temps de faire la chose la plus difficile, revenir vers toi-même. Et oui, je sais que ça fait mal. Je sais que tu préférerais penser à cette personne que de regarder à l'intérieur de toi. Mais voici la vérité. Tu en es arrivé là parce que tu t'es perdu en chemin. Tu t'es tellement perdu dans cette personne que tu as oublié qui tu étais avant qu'elle n'entre dans ta vie. Tu as commencé à croire que tu n'existais que si tu étais aimé par elle. Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois? Quand as-tu eu un passe-temps sans chercher à impressionner cette personne? Quand t'es-tu regardé dans le miroir et t'es-tu aimé, peu importe ce que les autres pensent? Si tu as du mal à répondre, c'est que tu t'es vraiment perdu. Tu es devenu quelqu'un qui n'existe que par l'autre. Et c'est une des erreurs les plus graves que l'on puisse faire. Tu sais ce qui arrive quand tu vis pour quelqu'un d'autre? Tu deviens vide, une coquille sans substance, sans personnalité propre, et personne n'est attiré par une personne vide. Personne ne veut être avec quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à offrir en dehors de l'amour et de l'attention. Pense aux personnes qui t'attirent le plus. Ce ne sont pas celles qui vivent pour toi, n'est-ce pas? Ce sont celles qui ont leur propre passion, leur propre projet. Ce sont des gens qui brillent par eux-mêmes, qui ont des histoires à raconter, une vie riche et pleine d'expériences. Et maintenant, pense à toi ces derniers temps. As-tu été cette personne? As-tu brillé pour toi-même? Ou es-tu devenu quelqu'un qui quémande l'attention? Quand tu te perds dans l'autre, tu deviens prévisible, banal, dépendant. Et cela repousse les gens. Il est temps de te réinventer, de redécouvrir qui tu es quand tu n'essaies pas d'impressionner quelqu'un. Il est temps de renouer avec ce qui te faisait vibrer avant de la connaître. Commence petit. Choisis une chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé parce que tu étais trop occupé à courir derrière cette personne. Apprendre un instrument, faire du sport, lire, apprendre une langue, suivre un cours, voyager seul. Choisis quelque chose. Et commence. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu iras mieux. Aujourd'hui. Et fais-le pour toi. Pas pour qu'elle le voie, pas pour lui prouver quelque chose. Fais-le sincèrement pour toi. Parce que tu mérites d'avoir une vie pleine. Parce que tu mérites d'être heureux. Indépendamment de quiconque, quand tu reviens vraiment à toi-même, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te redécouvrir. Tu te rappelles ce qui te plaît, ce qui te rend heureux, ce qui te fait te sentir vivant. Tu redéveloppes une personnalité propre. Et tu sais ce qui est le plus fascinant? Plus tu te concentres sur toi-même, plus tu deviens intéressant pour les autres. Plus tu développes ta propre vie, plus les gens voudront en faire partie. Plus tu brilles par toi-même, plus les gens sont attirés par ta lumière. Mais il y a quelque chose d'encore plus important.
Quand tu reviens vraiment à toi-même, tu cesses d'avoir besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Tu n'as plus besoin que cette personne te recherche pour te sentir valorisé. Tu développes une véritable estime de toi, basée sur ce que tu es et ce que tu accomplis, pas sur ce que les autres pensent de toi. Et lorsque tu atteins ce point, tu deviens irrésistible, parce que tout le monde veut être proche de quelqu'un qui est bien avec lui-même. Tout le monde veut faire partie de la vie de quelqu'un qui mène une vie passionnante. Tout le monde est attiré par quelqu'un qui n'a besoin de personne pour être heureux. Alors, arrête d'attendre que ton bonheur vienne de l'extérieur. Arrête d'espérer que cette personne revienne pour que tu puisses enfin te sentir complet. Commence à construire une vie que tu aimes, aujourd'hui, avec ou sans elle. Commence dès aujourd'hui à devenir quelqu'un que tu admirerais. Et, quand tu t'y attendras le moins, quand tu seras vraiment bien avec toi-même, quand tu brilleras par toi-même, cette personne s'en rendra compte. Elle verra que tu as changé, que tu es devenu plus intéressant, que tu as une vie à toi, et elle voudra en faire à nouveau partie. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'à ce moment-là, il est possible que tu n'en veuilles plus, parce que tu auras découvert que la vie la plus fascinante est celle que tu construis pour toi-même. Troisième point, le silence stratégique. Le silence est l'arme la plus puissante que tu puisses utiliser, mais aussi la plus difficile à manier. Car quand tu souffres, quand ton cœur est brisé, quand tu veux juste que l'autre sache à quel point il te manque, rester silencieux semble impossible. Cela paraît cruel, ça semble une erreur. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui changera ta vision à jamais. Le silence parle plus fort que 1000 mots. Le silence communique bien plus que tous les messages désespérés que tu pourrais envoyer. Il a le pouvoir d'éveiller une curiosité qu'aucune explication ne peut susciter. Pense à ce que tu ressens quand quelqu'un qui te parle tous les jours cesse soudainement de le faire. Au début, tu te dis que ce n'est pas grave, que ça fait du bien. Un peu de répit. Mais quelques jours plus tard, tu trouves cela étrange. Pourquoi ne m'a-t-il pas envoyé de message? Et plus les jours passent, plus ta curiosité augmente. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il m'en veut? C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de celui qui t'ignore lorsque tu choisis le silence. Au départ, il peut être soulagé de ne plus recevoir tes messages. Mais après un certain temps, ce silence devient dérangeant. Il génère un malaise inexplicable. Le silence oblige l'autre à penser à toi. Quand tu envoies un message, il suffit qu'on l'ignore. Mais quand tu n'en envoies plus, il faut se demander pourquoi. Et dès que l'autre se pose la question, il pense à toi. À ce moment-là, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Mais attention, il existe un silence qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas. Le silence puissant vient d'un lieu de force, de maîtrise de soi, de dignité. C'est le silence de celui qui a décidé de ne plus mendier l'attention. Le silence de celui qui a compris sa propre valeur, sans avoir besoin de la prouver à quiconque. Le silence inefficace, lui, vient de l'ego blessé, des caprices ou de la volonté de punir. Ce silence est artificiel, on sent la différence. Il ne communique pas la force, mais le désespoir. Le vrai silence vient de l'intérieur. Il naît quand tu n'as plus rien à dire parce que tu as compris que les mots ne changent rien. Tu sais que tout a été dit, et maintenant, c'est à tes actions de parler. Tes attitudes s'exprimeront bien plus fort que des mots quand tu disparaîtras simplement de la vie de cette personne. Pas de drame, pas de déclaration. Tu cesses juste d'être présent. Tu n'envoies plus de messages, tu ne téléphones plus, tu ne commentes plus sur les réseaux sociaux, tu arrêtes de vouloir tout arranger. Les premiers jours, cette personne ne le remarquera peut-être même pas, trop occupée à vivre sa vie. Mais au bout d'une semaine, elle trouvera cela étrange. Au bout d'un mois, elle se demandera carrément « Pourquoi a-t-il disparu ?» Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Son esprit commence à inventer des scénarios. Il a rencontré quelqu'un, il a déménagé, il traverse peut-être quelque chose. Et plus elle imagine, plus elle pense à toi. Le plus puissant avec le silence, c'est qu'il fait naître le manque. Quand tu es toujours là, toujours en train de parler, d'envoyer des messages, l'autre n'a aucune chance de ressentir ton absence.
Mais quand tu t'effaces, vraiment, elle commence à sentir le vide que tu as laissé. Elle réalise qu'elle n'a plus personne à qui envoyer ce petit message idiot de l'après-midi, qu'elle n'a plus personne à qui raconter son quotidien, qu'elle n'a plus quelqu'un qui se souciait d'elle autant que toi. C'est à ce moment-là que le silence devient le plus puissant, parce qu'elle comprend qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Elle comprend que tu n'étais pas juste une personne de plus. Elle comprend que ta présence faisait une différence. Et maintenant que tu n'es plus là, cette différence se ressent. Mais pour que le silence fonctionne, il faut être fort. Il faut résister à l'envie de briser ce silence. Tu voudras envoyer un message juste pour entendre sa voix. Tu voudras apparaître là où elle est, juste pour la voir. Et dans ces moments-là, tu devras te souvenir, à chaque fois que tu romps le silence, tu perds tout le pouvoir que tu as construit. Chaque message te ramène au point de départ. Chaque appel montre ton manque de maîtrise. Le silence ne marche que s'il est constant, solide, inébranlable. C'est cette constance qui montre à l'autre qu'un vrai changement a eu lieu en toi. C'est cette fermeté qui éveille le respect. C'est cette force qui la pousse à reconsidérer la façon dont elle t'a traité. Et quand elle reviendra vers toi, quand elle rompra enfin le silence, tu ne dois pas avoir l'air désespéré. Tu ne dois pas agir comme si tu avais attendu ce moment toute ta vie. Tu dois répondre avec la même tranquillité que celle avec laquelle tu as gardé le silence. Parce que le silence n'est pas une simple stratégie, c'est une nouvelle posture de vie. C'est une manière de dire « je ne suis plus disponible pour les miettes d'attention ». C'est une façon claire de communiquer ta valeur et de montrer que tu n'acceptes désormais plus que l'on te traite autrement que comme tu le mérites. Parce que la valeur d'une personne ne réside pas dans combien elle aime quelqu'un. Ce n'est pas une question de dévouement, ni de combien elle est prête à faire pour l'autre. La véritable valeur d'une personne se trouve dans ce qu'elle apporte à la vie des autres, dans ce qu'elle ajoute, dans ce qu'elle offre au-delà de l'amour et de l'attention. Pense aux personnes que tu admires le plus dans la vie. Ce ne sont pas celles qui répètent sans cesse qu'elles t'aiment, n'est-ce pas? Ce sont celles qui ont quelque chose d'intéressant à offrir, celles qui ont des réussites, une personnalité forte, une histoire à raconter. Ce sont des personnes qui brillent par elles-mêmes. Maintenant, demande-toi comment tu t'es présenté à cette personne. As-tu été quelqu'un d'intéressant? As-tu eu des accomplissements à partager? As-tu une vie riche et remplie d'expériences? Ou bien t'es-tu contenté d'être simplement disponible, en train de courir après, à mendier de l'attention? La vérité, c'est que quand tu te définis uniquement par l'amour que tu donnes, tu perds ta valeur. Parce que l'amour sans valeur n'est pas attirant. Le dévouement sans valeur n'est pas attirant. La disponibilité sans valeur n'est pas attirante. En réalité, ces choses deviennent même étouffantes lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une réelle valeur. Il est temps maintenant de construire ta valeur de manière concrète. Ce n'est pas le moment de prétendre avoir de la valeur, ni de convaincre quelqu'un que tu en as. C'est le moment de réellement devenir quelqu'un qui en vaut la peine, peu importe ce que les autres pensent. Et construire sa valeur, ce n'est pas forcément une question d'argent ou de réussite professionnelle, même si cela peut t'aider. Il s'agit surtout de devenir une personne intéressante, unique, que les autres ont envie d'avoir dans leur vie. Commence par développer tes talents. Tout le monde a un talent caché, une compétence à explorer. Chanter, dessiner, écrire, cuisiner, danser, faire du sport, raconter des histoires. Choisis quelque chose pour lequel tu as une certaine aptitude et consacre-toi à la développer sérieusement. Donne-y au moins 1 heure par jour, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour devenir vraiment bon dans ce domaine. Car lorsqu'on excelle dans quelque chose, on développe de la confiance en soi. Et la confiance est l'une des choses les plus attirantes qui soient. Ensuite, prends soin de toi. Et je ne parle pas seulement de ton apparence physique, même si c'est important. Il s'agit aussi de ta santé mentale, de ta condition physique, de ton bien-être général. Bouge ton corps, fais de l'exercice régulièrement. Pas besoin de devenir un athlète, mais tu dois te mettre en mouvement. L'exercice libère des hormones de bien-être, te donne de l'énergie, améliore ton sommeil. Et quand tu vas bien physiquement, tu deviens naturellement plus séduisant. Soigne ton alimentation. Mange des choses qui t'apportent de l'énergie, qui te font du bien. Arrête de te nourrir de bêtises.
Ton corps est ton temple. Traite-le avec respect. Améliore ton apparence. Tu n'as pas besoin de dépenser des fortunes, mais tu dois faire des efforts. Une coupe de cheveux soignée, une peau entretenue, des vêtements qui te mettent en valeur. Quand tu t'habilles bien, tu te sens mieux et ça se voit dans ta posture. Mais surtout, développe ton esprit. Lis davantage. Apprends des choses nouvelles. Intéresse-toi à des sujets variés. Forme ton opinion. Deviens quelqu'un avec qui il est enrichissant de discuter. Apprends une nouvelle langue. Suis un cours en ligne. Regarde des documentaires. Écoute des podcasts. Parle avec des gens différents. Découvre de nouveaux endroits même dans ta propre ville. Accumule des expériences qui feront de toi une personne captivante. Construis une vie sociale épanouissante. Ne dépends pas de cette personne pour ta vie sociale. Fais-toi de nouveaux amis, rejoins des groupes, engage-toi dans des activités où tu peux rencontrer des personnes inspirantes. Une vie sociale riche te rend plus désirable, car tout le monde veut être proche de quelqu'un que d'autres apprécient déjà. Fixe-toi des objectifs et poursuis-les. Qu'ils soient professionnels, personnels ou des rêves anciens, engage-toi sérieusement. Car lorsque tu bâtis quelque chose, tu deviens plus attirant. Les personnes qui ont un but dans la vie sont magnétiques. Celles qui construisent quelque chose inspirent. Celles qui courent après leurs rêves sont irrésistibles. Et surtout, arrête de te définir à travers le regard des autres. Construis ta valeur en fonction de qui tu es vraiment et de ce que tu accomplis, pas des opinions extérieures. Car lorsque tu développes une véritable estime de toi, tu n'as plus besoin de validation. Quand ta valeur est réelle et profonde, il se passe quelque chose de magique. Tu n'as plus besoin de cette personne pour te sentir complet. Tu ne mendis plus d'attention parce que tu t'accordes la tienne. Tu ne poursuis plus quelqu'un parce que tu es occupé à vivre ta propre vie. Et à ce moment-là, quand tu deviens une personne de valeur, les autres commencent à te regarder différemment. Ils te respectent davantage, ils veulent te faire partie de ta vie. Et parfois, même ceux qui t'ont ignoré peuvent revenir. Enfin, montre de l'indifférence. C'est peut-être la partie la plus difficile, faire preuve d'indifférence. Tu vas sûrement te dire, comment puis-je faire semblant d'être indifférent alors que je ne le suis pas? Je sais que ton cœur bat encore quand tu vois cette personne. Je sais que son souvenir serre encore ta poitrine. Je sais que tu espères toujours qu'elle revienne, mais voici le secret. Tu n'as pas besoin d'être vraiment indifférent pour le paraître. Il te suffit d'agir comme si tu l'étais, et à force de le faire, tu le deviendras réellement. L'indifférence est le message le plus puissant que tu puisses envoyer à quelqu'un qui t'a ignoré. Ce message dit clairement, tu n'es plus si important dans ma vie. Et cela secoue profondément, car au fond, tout le monde veut être important pour quelqu'un. Mais attention, il y a une différence entre l'indifférence réelle et l'indifférence feinte. La fausse indifférence se voit, elle est forcée, exagérée, dramatique. Quand tu veux montrer à tout prix que tu es bien, que tu es heureux, que tu t'en fiches. Cela crie la désespérance, pas la force. La vraie indifférence, elle, est subtile, naturelle, calme. Elle se manifeste lorsque tu ne réagis plus à ces tentatives d'attirer ton attention. Quand tu restes impassible face à ses regards ou à ses publications. Quand tu ne changes rien en la voyant avec d'autres. Et comment développe-t-on cette vraie indifférence? En comprenant que ce n'est pas ne rien ressentir, mais refuser que tes émotions dictent tes actions. C'est garder ton calme, peu importe ce que tu ressens à l'intérieur. Quand tu la croises, ne fuis pas, ne fais pas la tête, ne l'ignore pas. Salue-la normalement, comme tu le ferais avec n'importe qui. Et poursuis ta vie, sans drame, sans agitation, sans donner d'importance particulière. Si elle t'adresse la parole, réponds-lui normalement, sans t'enthousiasmer. Réponds à ses questions, mais sans lui poser les tiennes. Sois poli, mais pas chaleureux. Cordial, mais pas intime. Garde la conversation en surface, ne la laisse pas aller en profondeur. Et si elle tente quelque chose d'indirect, ne mords pas à l'hameçon, ne réagis pas. Et surtout, ne lui demande rien. Quand cette personne te fait une remarque indirecte, tu ne réagis pas. Tu ignores ou tu réponds de façon neutre, puis tu changes de sujet.
car lorsque tu réagis à ces insinuations, tu montres que tu tiens encore à elle. Si elle publie des photos ou des histoires sur les réseaux pour te provoquer, tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu ne réponds pas. Tu ignores complètement. Car ce qu'elle cherche, c'est précisément ta réaction. Elle teste si tu t'intéresses encore à elle. Et quand tu ne réagis pas, elle reste sans réponse. Voici une chose essentielle à comprendre. L'indifférence, ce n'est pas être méchant ou impoli. C'est simplement ne plus accorder de place spéciale à cette personne. C'est la traiter comme tu traiterais n'importe qui d'autre. Sans privilège, sans attention particulière, sans priorité. Quand tu montres une vraie indifférence, tu lui montres qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi, qu'elle ne peut plus te faire changer d'émotion, qu'elle ne peut plus te faire danser au rythme de sa musique. Et cela, crois-moi, c'est extrêmement perturbant pour quelqu'un qui était habitué à avoir ce pouvoir. Car quand quelqu'un t'ignore, il s'attend à ce que tu sois affecté. Il s'attend à ce que tu cours après lui, que tu mendies son attention. Mais quand tu ne fais rien de tout cela, quand tu continues ta vie comme si de rien n'était, cette personne est secouée. Elle commence à se demander si tu l'aimais vraiment. Elle remet en question l'importance qu'elle pensait avoir pour toi. Elle se sent moins spéciale, moins désirée, moins puissante. Et il y a une chose intéressante à propos de l'indifférence. Elle est contagieuse. Quand tu la pratiques régulièrement, les gens autour de toi commencent à te voir différemment. Ils te respectent davantage. Tu deviens plus mystérieux, plus intrigant. Car tout le monde est attiré par ceux qui n'ont pas besoin d'être validés. Tout le monde veut comprendre ceux qu'on ne peut pas facilement déstabiliser. Tout le monde veut conquérir ceux qui ne sont pas faciles à conquérir. Mais attention, pour que ton indifférence soit puissante, elle doit être constante. Tu ne peux pas être indifférent aujourd'hui et désespéré demain. Tu ne peux pas ignorer quelqu'un aujourd'hui et courir après lui la semaine suivante. Tu ne peux pas faire semblant d'être indifférent face à lui tout en continuant à parler de lui derrière son dos. L'indifférence doit devenir une posture de vie, une manière de montrer que tu as des choses plus importantes à gérer, une preuve que tu es bien avec toi-même, avec ou sans cette personne. Et quand cette indifférence devient réelle, quand elle s'intègre à ton être, tu te rends compte que ce n'est plus une stratégie. Tu réalises que tu n'y tiens plus tant que ça. Tu prends conscience que tu as ta propre vie et que cette personne n'est qu'un détail dans cette vie. C'est à ce moment-là, quand ton indifférence devient authentique, que les autres le sentent. Ils sentent que quelque chose a changé en toi. Tu n'es plus cette personne désespérée qui courait après. Tu es devenu plus fort, plus indépendant, plus captivant. Et c'est précisément là que cette personne qui t'ignorait peut commencer à s'intéresser à toi à nouveau. Non pas parce que tu fais semblant d'être indifférent, mais parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Quelqu'un qui a sa propre vie. Quelqu'un qui ne se contente plus de miettes d'attention. Mais le plus important, c'est que tu pourrais bien découvrir que tu ne veux même plus d'elle dans ta vie. Car quand tu développes une véritable indifférence, tu réalises qu'il existe des personnes bien meilleures. Des gens qui te valorisent dès le départ. Des personnes qui n'ont pas besoin de te perdre pour t'apprécier. Et puis, il y a une autre loi puissante de la nature humaine à comprendre. La rareté crée la valeur. Les gens ne valorisent que ce qui est rare. Ce qui est abondant, toujours accessible, facile à obtenir, perd automatiquement de sa valeur. Et toi, ces derniers temps, tu es devenu bien trop abondant dans la vie de cette personne. Pense à ton comportement. Tu réponds toujours rapidement à ses messages. Tu es toujours disponible quand elle a besoin de toi. Tu annules même tes rendez-vous pour passer du temps avec elle. Tu es constamment là, prêt à donner de l'attention, de l'amour, de l'affection, de la compréhension. Tu es devenu prévisible, constant, garanti. Et quand quelque chose est garanti, les gens cessent de le valoriser. C'est comme l'eau qui sort du robinet. Tu ne réfléchis même pas avant de l'utiliser, car tu sais qu'elle sera toujours là. Mais si un jour l'eau devient rare, tu feras attention à chaque goutte. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu es devenu l'eau du robinet. Toujours là, toujours accessible, toujours garantie. Et c'est pour cela qu'elle a cessé de te valoriser, qu'elle a commencé à t'ignorer, qu'elle s'est éloignée. Mais à partir de maintenant, tu vas inverser la situation. Tu vas devenir rare.
Tu vas devenir précieux. Tu vas devenir quelque chose qu'on ne peut plus obtenir facilement. Et comment créer cette rareté? Tu commences par ne plus être toujours disponible. Tu ne réponds plus immédiatement aux messages. Tu ne décroches pas tous les appels. Tu ne modifies plus ton emploi du temps pour elle. Tu arrêtes d'être prévisible. Quand elle te contacte, tu n'es pas toujours libre. Parfois, tu es occupé. Parfois, avec d'autres personnes. Et parfois, tu n'es tout simplement pas disponible, sans donner d'explication. Quand elle t'invite à sortir, tu n'acceptes pas toujours. Tu peux avoir d'autres plans. Tu peux être fatigué. Tu peux simplement ne pas en avoir envie. Et tu n'en culpabilises pas. Tu vas te construire une vraie vie, pleine de projets, de personnes, d'activités. Tu deviens quelqu'un avec une vie remplie, avec une vie intéressante. Et soudainement, tu n'es plus si disponible. Tu n'es plus si prévisible. Et là, tu deviens mystérieux. Les gens commencent à se demander ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es. Mais la rareté ne concerne pas seulement ta disponibilité physique. Elle concerne aussi ta présence émotionnelle. Tu arrêtes de montrer un intérêt constant pour ces discussions. Tu arrêtes de poser 1000 questions. Tu ne montres plus que chaque détail de sa vie t'obsède. Tu restes présent, mais sans anxiété. Tu t'exprimes, mais sans insister. Tu parles, mais tu ne te dévoiles pas entièrement. Tu gardes une part de mystère. Tu n'es plus un livre ouvert. Sur les réseaux sociaux aussi, tu appliques cette rareté. Tu ne likes pas toutes ces photos. Tu ne réagis pas à toutes ces stories. Tu ne la tagues plus dans tes publications. Tu montres ta vie, mais tu ne cherches pas son attention. Elle apprendra ce que tu fais à travers ce que tu publies, pas à travers des messages désespérés. Quand tu crées de la rareté, tu obliges l'autre à faire des efforts pour capter ton attention. Elle doit mériter ton temps. Elle doit mériter ta présence. Et lorsqu'une personne doit faire des efforts pour obtenir quelque chose, elle lui donne immédiatement plus de valeur. Pense à ce que tu ressens quand tu obtiens quelque chose sans effort par rapport à ce que tu obtiens après l'avoir mérité. Ce que tu reçois facilement, tu le négliges souvent. Mais ce que tu as dû conquérir, tu le protèges. C'est pareil en amour. Quand tu es toujours là, toujours à courir, toujours à tout donner, la personne en face n'a rien à faire. Et quand elle n'a rien à faire, elle ne te valorise pas. Mais dès que tu deviens rare, que tu n'es plus toujours accessible, qu'elle doit faire un effort pour t'avoir, alors elle recommence à te désirer. Et n'oublie jamais ceci, ce qui est rare attire toujours plus. Les gens commencent à vouloir avoir accès à toi. C'est comme cette chanson que tu écoutes une fois et que tu veux réécouter. Mais si tu l'écoutes 1000 fois d'affilée, elle finit par te lasser. En revanche, si tu l'écoutes de temps en temps, elle reste spéciale. Tu dois devenir cette chanson spéciale, celle qui ne joue pas tout le temps, celle qui est désirée parce qu'elle n'est pas toujours disponible, celle qui est précieuse parce qu'elle est rare. Mais pour créer une véritable rareté, il ne suffit pas de faire semblant. Tu dois vraiment avoir une vie intéressante. Tu ne peux pas juste prétendre être occupé, tu dois l'être réellement. Tu ne peux pas prétendre avoir d'autres projets, tu dois en avoir pour de vrai. Car si tu fais semblant, ça se verra. Et quand les gens réalisent que tu joues un rôle, tu perds toute crédibilité. Tu dois construire une vie tellement passionnante que ta rareté devient naturelle. Et là, il se passe quelque chose de puissant. Tu n'as plus besoin de stratégie. Tu n'as tout simplement plus le temps de courir après ceux qui ne te valorisent pas. Tu comprends que ta vie est trop précieuse pour la gaspiller avec des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur. Quand tu atteins ce niveau de conscience, tu deviens irrésistible. Tout le monde veut faire partie d'une vie intéressante. Tout le monde veut avoir accès à quelqu'un qui est rare. 7e point, garde tes distances. Garder ces distances est un art que peu de personnes maîtrisent, mais c'est une des choses les plus puissantes pour transformer une relation. Et attention, garder ces distances ne signifie pas fuir ou se cacher. Cela signifie créer un espace émotionnel et physique qui force l'autre à ressentir ton absence. La distance a un pouvoir presque magique. Elle fait prendre conscience à l'autre de ce qu'il ou elle a perdu. Elle crée la nostalgie, ravive les bons souvenirs et pousse l'autre à réfléchir à ton importance dans sa vie. Mais pour que cette distance fonctionne,
Elle doit être constante et intelligente. Il ne s'agit pas de couper tout contact, mais de ne plus être toujours là. Il ne s'agit plus d'être cette personne qui apparaît tout le temps, qui est toujours disponible, qui est toujours présente dans les mêmes lieux. Si tu vas dans les mêmes endroits qu'elle, tu peux continuer à y aller. Mais tu n'y vas pas juste pour la croiser. Tu y vas pour toi, pour tes propres raisons. Et si vous vous croisez, tu la salues brièvement, tu échanges quelques mots si nécessaire, puis tu continues ta vie. Tu ne restes pas planté là. Tu ne cherches pas à attirer l'attention. Tu ne cherches pas d'excuses pour parler. Tu es simplement là, en train de vivre ta vie. Elle n'est qu'une personne parmi d'autres dans la pièce. Et quand tu adoptes cette posture, tu deviens plus intéressant. Les gens commencent à remarquer ta présence quand tu es là, et ton absence quand tu n'y es plus. Garder la distance, c'est aussi ne pas être toujours émotionnellement disponible. Lorsqu'elle traverse une difficulté, tu ne dois pas être celui qui a toujours le temps d'écouter. Parfois, tu seras occupé. Parfois, tu devras gérer tes propres problèmes. Parfois, tu ne seras tout simplement pas d'humeur à jouer les psychologues. Et cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi une personne avec des limites. Une personne qui a sa propre vie. Une personne qui n'existe pas seulement pour servir les autres. Sur les réseaux sociaux, garder la distance signifie ne pas interagir en permanence. Tu ne likes pas toutes ces photos. Tu ne commentes pas tous ces posts. Tu ne réponds pas à toutes ces stories. Tu deviens plus sélectif, plus réservé, plus distant. Et là encore, quelque chose se passe. L'autre commence à le remarquer. Elle commence à se demander pourquoi tu n'as pas réagi à sa photo, pourquoi tu n'as pas laissé de commentaires. Elle commence à ressentir le manque de ton attention constante. Mais garder la distance va bien au-delà du comportement. C'est une posture mentale. C'est toi qui crées vraiment cet espace émotionnel entre toi et elle. C'est toi qui cesses de vivre pour elle. C'est toi qui arrêtes d'organiser ta vie autour d'elle. Quand tu crées cette distance intérieure, tu cesses de penser à elle tout le temps. Tu arrêtes de planifier des rencontres par hasard. Tu ne passes plus ton temps à analyser chaque mot, chaque geste, chaque attitude. Tu crées une bulle autour de toi à laquelle elle n'a plus accès. Et cette bulle est essentielle. Parce que si tu ne maintiens pas la distance émotionnelle, tu deviens vulnérable. Tu te retrouves à la merci de ses humeurs. Tu deviens dépendant de son attention pour te sentir bien. Et ça, c'est dangereux pour ta santé mentale. La distance te protège. Elle protège ton énergie, tes émotions, ta tranquillité. Tu n'autorises plus ces hauts et ces bas à influencer les tiens. Il y a aussi quelque chose de fascinant avec la distance. Elle crée de la perspective. Quand tu es trop proche d'une situation, tu ne peux pas la voir clairement. Mais quand tu prends du recul, tout devient plus clair. Tu commences à voir les comportements que tu ignorais. Tu repères les schémas que tu ne voyais pas avant. Tu réalises peut-être que cette personne n'est pas aussi spéciale que tu le pensais. Et souvent, quand tu maintiens cette distance assez longtemps, tu te rends compte que tu ne ressens même plus son absence. Tu découvres que ta vie ne s'est pas arrêtée sans elle. Tu réalises qu'il y a plein d'autres personnes intéressantes dans le monde. Mais pour que cette distance soit réelle, il faut de la volonté. Parce qu'il y aura des moments où tu voudras te rapprocher. Il y aura des moments où tu voudras briser cette distance. Il y aura des moments où elle te manquera et tu voudras courir vers elle. Dans ces instants, rappelle-toi pourquoi tu maintiens la distance. Rappelle-toi qu'elle t'a ignoré, qu'elle t'a rabaissé, qu'elle t'a fait te sentir petit. Rappelle-toi que tu mérites plus que des miettes d'attention. Et si tu tiens bon, si tu ne cèdes pas dans les moments difficiles, tu envoies un message fort. Tu n'es plus disponible pour n'importe quoi. Tu n'acceptes plus d'être traité de n'importe quelle façon. Tu as des standards et tu n'acceptes que ceux qui sont prêts à les respecter. Cette posture est extrêmement attirante parce que tout le monde respecte les gens qui ont des limites. Tout le monde admire ceux qui ne se bradent pas. Tout le monde veut conquérir ceux qui ne sont pas faciles à avoir. Et quand cette personne se rend compte que tu tiens vraiment tes distances, que tu ne cours plus après elle, que tu n'es plus disponible comme avant, elle peut commencer à reconsidérer la façon dont elle t'a traité. Elle peut se mettre à regretter ton absence.
Elle peut vouloir réduire la distance que tu as créée, mais même si elle essaie de revenir, tu dois maintenir la distance encore un moment. Tu ne peux pas courir dans ses bras au premier signe de rapprochement. Tu dois attendre qu'elle te montre qu'elle a vraiment changé, qu'elle te valorise vraiment, qu'elle veut sincèrement te réintégrer dans sa vie. Parce que la distance n'est pas seulement une stratégie pour la faire revenir, c'est une protection. C'est une manière de t'assurer que tu n'acceptes plus que des relations saines. C'est une façon de prouver que tu as appris à te respecter. 8e point, qu'elle revienne. Voilà l'étape la plus délicate de tout ce processus. Laisser l'autre revenir par elle-même. Et je sais que c'est contre-intuitif. Tu veux courir vers elle. Tu veux arranger les choses. Tu veux forcer une réconciliation. Mais si tu fais ça, tu détruis tout ce que tu as construit jusqu'ici. Laisser quelqu'un revenir, ce n'est pas attendre indéfiniment. Ce n'est pas vivre dans l'espoir d'un message. Ce n'est pas vivre dans l'attente. C'est créer les bonnes conditions pour que si cette personne veut revenir, elle vienne à toi. Et si elle ne veut pas, tu vas bien sans elle. Parce que voici la vérité que tu dois accepter. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de te choisir. Tu ne peux pas supplier pour qu'on te valorise. Ces choses doivent venir naturellement. Sinon, elles ne valent rien. Tu essaies peut-être encore de tout résoudre. Peut-être même penses-tu pouvoir le faire revenir. Et oui, il pourrait revenir, mais par pitié, par pression, par lassitude, jamais par désir sincère. Et une relation qui renaît de la pitié n'est jamais faite pour durer. Une relation forcée n'est jamais saine. Une relation dans laquelle tu as dû supplier pour être accepté ne te rendra jamais vraiment heureux. C'est pour cette raison que tu dois le laisser revenir de lui-même. Il faut créer une situation où, s'il veut vraiment te retrouver, c'est à lui de faire le premier pas. Il devra faire des efforts. Il devra te montrer qu'il tient encore à toi. Et comment créer cette situation? En appliquant tout ce qu'on a déjà dit, arrêter de courir après lui, revenir à toi-même, garder le silence, renforcer ta valeur personnelle, montrer de l'indifférence, créer une sensation de rareté, maintenir une distance. Lorsque tu appliques tout cela de manière cohérente, tu crées un vide dans sa vie. Tu deviens une absence qui finit par se faire sentir. Tu deviens un manque qu'il cherchera à combler. Mais pour que cela fonctionne, tu dois vraiment continuer ta vie. Tu ne peux pas vivre dans l'attente de son retour. Tu ne peux pas continuer à vérifier s'il a vu tes publications. Tu ne peux pas continuer à analyser chacun de ses gestes pour deviner s'il veut revenir. Tu dois construire une vie tellement riche, tellement pleine, tellement épanouissante, que tu n'aies plus besoin de lui pour être heureux. Parce que c'est exactement à ce moment-là, quand tu n'en as plus besoin que lui, il commencera à avoir besoin de toi. C'est un des grands paradoxes de la nature humaine. Les gens veulent seulement ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ne valorisent que ce qui peut leur échapper. Ils ne courent que derrière ceux qui ne courent pas après eux. Alors, quand tu cesses de courir après lui, quand tu n'es plus disponible, quand tu n'es plus prévisible, tu deviens automatiquement plus désirable. Tu deviens quelqu'un qu'il vaut la peine de reconquérir. Mais tu dois être prêt à cette réalité. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Et tu dois faire la paix avec cette possibilité. Tu dois accepter qu'il se peut qu'il ne pense même pas à toi. Tu dois envisager qu'il ne te valorise peut-être pas suffisamment pour faire l'effort de te retrouver. Et si cela arrive, ce n'est pas un jugement sur ta valeur. Cela signifie simplement que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Que tu mérites quelqu'un qui te valorise dès le début. Quelqu'un qui n'a pas besoin de te perdre pour enfin te voir. Et s'il revient, s'il te cherche, s'il montre qu'il veut te retrouver, ne lui facilite pas les choses. Ne cède pas dès le premier message. Ne fais pas comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'il revient, il faut qu'il te prouve qu'il a changé. Il faut qu'il montre ici et maintenant qu'il te valorise réellement. Il doit faire des efforts pour regagner ta confiance. Parce que si tu rends cela trop facile, il pensera qu'il peut te traiter mal à tout moment, puisqu'il sait que tu lui pardonneras toujours. Alors, oui, laisse-le revenir, mais laisse-le mériter ce retour. Laisse-le te prouver qu'il t'aime vraiment. Laisse-le démontrer qu'il a enfin appris à te valoriser. Car une relation ne peut être saine que si les deux s'efforcent de la maintenir. Et si, pendant ce processus, tu te rends compte que tu ne le veux plus,
C'est parfaitement normal. Souvent, quand on prend de la distance, quand on se concentre sur soi-même, quand on reconstruit sa propre valeur, on comprend qu'on mérite bien plus que ce que cette personne pouvait nous offrir. L'essentiel, c'est que tu reprennes le contrôle de la situation, que tu ne sois plus cette personne désespérée qui accepte les miettes d'attention, que tu deviennes quelqu'un qui a des standards, qui a des limites, qui n'accepte plus que des relations saines. Parce qu'au fond, tout ce processus ne vise pas à le faire revenir. Il vise à te transformer, à faire de toi une meilleure version de toi-même. Il s'agit d'apprendre à te valoriser, de développer la capacité d'attirer les personnes qui te méritent vraiment. Et quand tu atteins ce point, quand tu te transformes vraiment, tu réalises une chose essentielle. Tu n'as plus besoin de courir après personne. Les bonnes personnes viendront vers toi d'elles-mêmes, et les mauvaises s'éloigneront naturellement de ta vie. Et ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est le vrai pouvoir. C'est ça, se valoriser soi-même. Et une fois que tu as compris ça, tu ne laisseras plus jamais personne te traiter comme une option. Maintenant, parlons de ce moment que tu attends depuis longtemps, mais qui est aussi le plus dangereux de tous. Le moment où cette personne revient. Oui, elle reviendra. Cela peut prendre une semaine, 1 mois, 6 mois. Mais si tu as bien appliqué tout ce qu'on vient de dire, un jour ou l'autre, elle réapparaîtra. Et ce jour-là, tu vas ressentir un mélange intense d'émotions, du soulagement, de la joie, mais aussi de la colère, de la méfiance, de l'espoir, de la peur. Ton cœur va s'accélérer, tes mains vont transpirer, et tu auras envie de courir dans ses bras et de lui dire que tu lui pardonnes tout. Stop, respire profondément, parce que ce moment, c'est le plus crucial de tout ce processus. C'est là que tu vas décider si tout ton travail sur toi a vraiment valu la peine. Ou si tu vas tout gâcher en 5 minutes de faiblesse émotionnelle. Quand elle reviendra, elle ne sera pas la même. Elle reviendra pour te tester. Elle reviendra pour vérifier si tu es toujours cette personne désespérée qui courait après elle. Elle reviendra pour voir si elle a encore du pouvoir sur toi. Et comment va-t-elle s'y prendre ? Elle pourrait t'envoyer un simple message, comme si de rien n'était. « Salut, comment tu vas ?» Ou quelque chose d'un peu plus travaillé. Elle peut revenir en te parlant de sa vie, en disant qu'elle s'ennuie de toi, ou même apparaître en personne avec n'importe quelle excuse. La première chose que tu dois comprendre, c'est que peu importe la façon dont elle revient, tu ne peux pas agir comme si tu avais attendu ce moment toute ta vie. Tu ne peux pas montrer de soulagement. Tu ne peux pas lui faire croire que cela t'a rendu heureux. Tu ne peux pas te comporter comme si c'était la chose la plus importante de ta journée. Quand elle revient vers toi, tu réponds. Mais tu réponds avec la même énergie qu'elle t'a donnée lorsqu'elle t'a ignoré. Si elle envoie un message banal, tu réponds de manière banale. Si elle tente d'engager une conversation profonde, tu restes superficiel. Tu ne seras pas impoli, mais tu ne seras pas chaleureux non plus. Tu ne l'ignores pas, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu maintiens cette posture que tu as développée jusqu'à maintenant, celle de quelqu'un qui a une vie propre et qui n'a pas besoin de la validation des autres. Et voici un point fondamental. Si elle revient, ce n'est pas parce qu'elle a réalisé ta valeur. Elle revient parce que tu lui manques. Et ce sont deux choses complètement différentes. Le manque parle du vide que tu as laissé. Reconnaître la valeur parle de ce que tu représentes réellement. C'est pourquoi tu ne dois rien lui faciliter. Tu ne dois accepter aucune explication à la légère. Tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Elle doit travailler pour te reconquérir. Elle doit prouver qu'elle voit les choses différemment, qu'elle a changé la façon dont elle te perçoit. Si elle cherche à minimiser ce qui s'est passé, si elle veut passer sous silence ce qu'elle t'a fait ressentir, si elle tente de revenir comme si vous étiez de simples amis comme avant, tu dois être clair. Les choses ont changé, tu as changé, et elle ne peut plus te traiter comme avant. Tu peux dire quelque chose comme « Je comprends que tu veuilles parler, mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en une seule conversation. » Et ensuite, tu gardes tes distances. Parce que voici la vérité. Si elle a réellement changé, si elle a vraiment appris à te valoriser, elle comprendra qu'elle doit regagner ta confiance.
Elle acceptera que tu aies besoin de temps. Elle fera des efforts pour te montrer qu'elle est différente maintenant. Mais si elle se fâche parce que tu ne l'as pas accueillie à bras ouverts, si elle pense que tu exagères, si elle te pousse à revenir à la normale trop vite, alors c'est le signe évident qu'elle n'a pas changé du tout. Elle croit toujours qu'elle peut mal te traiter et que tu l'accepteras. Pendant cette phase de reconquête, observe bien ses attitudes. Tu verras si elle s'intéresse sincèrement à toi, à ce que tu aimes, à ta vie, à ton monde. Tu verras si elle veut s'intégrer à ta vie de manière saine ou si elle veut simplement que tout redevienne comme avant. Une personne qui t'apprécie vraiment posera des questions sur ta vie. Elle voudra savoir ce que tu as fait, quels sont tes projets, tes rêves, tes réussites. Elle montrera un réel intérêt pour la personne que tu es devenue. Mais une personne qui revient juste par confort, par solitude ou par orgueil blessé, voudra que tout redevienne comme avant. Elle cherchera à sauter des étapes, à ignorer le cheminement que tu as fait. Elle voudra la même relation qu'avant. Et tu ne peux plus accepter cela, parce que tu n'es plus la même personne. Tu as grandi, tu as évolué, tu as appris à te respecter, tu as développé des standards, tu as compris que tu mérites mieux. Si elle veut vraiment revenir dans ta vie, elle doit accepter la version actuelle de toi. Elle doit comprendre que tu n'acceptes plus les miettes. Elle doit prouver qu'elle est prête à construire quelque chose de sain, basé sur le respect mutuel. Et il y a un point important, même si elle démontre qu'elle a changé, même si elle fait des efforts pour te reconquérir. Il est possible que tu te rendes compte que tu ne veux plus d'elle. Et c'est parfaitement normal. Parce qu'au cours de ce processus, tu as peut-être découvert que tu mérites quelqu'un qui te valorise dès le début. Tu as peut-être compris qu'il existe des personnes qui ne te feront jamais traverser tout cela. Des personnes qui te traiteront bien dès le premier jour, qui n'auront pas besoin de te perdre pour apprendre à t'apprécier. Et si tu arrives à cette conclusion, tu as le droit total de passer à autre chose. Tu ne dois rien à cette personne. Tu n'es pas obligé de lui donner une seconde chance, simplement parce qu'elle est revenue. Tu as le droit de choisir des personnes qui sont bonnes pour toi, dès le départ. Mais si tu choisis de réessayer, fais-le intelligemment. Pose des limites claires. Énonce tes attentes sans ambiguïté. N'accepte plus les comportements qui t'ont blessé par le passé. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as plus besoin de cette personne pour être heureux. Tu as construit une vie intéressante. Tu as développé ta valeur. Tu as appris à te respecter. Et si elle veut faire partie de cette vie, elle devra travailler dur pour mériter ce privilège. Parce que oui, tu es devenu un privilège. Une personne digne d'être conquise. Une personne qui ne se brade pas. Une personne qui connaît sa valeur et qui exige d'être traitée avec respect. Et quand tu atteins ce niveau d'estime de soi, quand tu as vraiment intégré ta valeur, tu réalises que ce n'est plus important qu'une personne spécifique te valorise ou non. Parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui le feront et tu n'accepterais plus jamais moins que ce que tu mérites. Maintenant, tu détiens le pouvoir de transformer n'importe quelle situation dans laquelle quelqu'un t'ignore ou s'éloigne. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de faire revenir cette personne. Il s'agit de devenir quelqu'un qui ne se contente plus jamais de miettes d'attention. Il s'agit de comprendre que ta valeur ne dépend pas du regard ou de l'approbation des autres. Quand tu l'intègres vraiment, quand tu le vis au quotidien, les bonnes personnes voudront naturellement faire partie de ta vie et les mauvaises s'éloigneront d'elles-mêmes. Utilise cette connaissance avec sagesse. Car une fois que tu apprends à te valoriser vraiment, tu ne redeviens plus jamais la personne que tu étais. Et ça, c'est la plus grande des victoires, pas de reconquérir quelqu'un, mais de te gagner toi-même, pour toujours. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.